Non, tu fais comme tu veux. Vous n'avez pas choisi d'être malade, mettez-vous ça dans la tête aussi. Paraître, d'apparaître plutôt, et non pas paraître. Hein. Un petit lapsus mis à l'écart parce que vous n'avez pas de cheveux. Parce que c'est une maladie qui se voit. Psychologiquement, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais j'ai quelqu'un qui est à mes côtés, c'est mon chéri. C'est mon chéri. C'est ma seule personne, mon pilier. Mes voisins et mes amis sont toujours là aussi. Je les remercie énormément. Aujourd'hui, la seule personne proche, c'est mon conjoint. Oh putain, j'ai gâché mon maquillage. On va ouvrir ce gros carton. Je vais vous montrer ce que je me suis pris. Qu'est-ce que j'ai commandé quoi, moi? Ah oui, ça c'était un cadeau. Ça c'est pas pour moi. Ah si, c'est pour moi. Ça c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Tout est pour moi. Hello, oui, aujourd'hui j'ai décidé d'apparaître plutôt, et non pas paraître. Hein. Un petit lapsus, tel que je suis, oui. Écoutez, avant de commencer, parce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, je ne sais pas si ça fait suite d'un vlog, si c'est un nouveau vlog qui démarre, hein, j'en sais rien, donc j'ai reçu ce gros colis. Rituals, un énorme colis. Avant de vous le montrer, parce que... là-dedans, il y a mes cadeaux, il y a tes cadeaux, etc. Bon, certains cadeaux, je vous montrerai plus tard parce que ce ne sont pas mes cadeaux et donc il y a des gens qui regardent mes vidéos. J'ai pas envie qu'ils les voient, notamment une personne. Donc, avant de commencer cet unboxing, je voulais vous parler de simplement arrêter de paraître. Hein. Apparaissez tel que vous êtes. Je voulais aussi vous dire que aujourd'hui je me sens plus ou moins bien parce que j'ai pris encore des cachets anti-nausées parce que j'ai encore des nausées, figurez-vous. Je me suis maquillée parce que j'avais l'envie. Enfin, j'avais pas envie, en fait, un vrai. Mais je me suis dit, fais-le, ça te fera plaisir. Et ça m'a fait plaisir. Regardez, je vous laisse apprécier un petit peu ce maquillage. Et j'ai pas voulu mettre la perruque. Parce que j'ai pas envie, parce que j'en ai marre de m'emmerder avec ces perruques. Ce que je voulais vous dire, c'est que appréciez-vous tel que vous êtes. Si vous vous appréciez, et si ça vous dérange pas d'être tel que vous êtes, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, et que peu importe que ce soit un cancer ou une autre maladie où vous perdez les cheveux, ou tout simplement vous les perdez, écoutez, on peut faire sans. C'est pas grave. Hein. En fait, il faut juste savoir dégager ce que vous avez envie qu'on réceptionne de vous. Ouais, je deviens trop philosophe. Hein. C'est pas du tout mon truc. Mais si vous voulez, par exemple, quand on était chez des amis voisins, des voisins amis, je sais pas, mais enfin, ils sont super sympas. Je me sens tellement à l'aise en leur compagnie que je suis venue avec un bonnet, mais j'ai demandé si ça les dérangeait pas que j'enlevais si j'enlevais mon bonnet. Ils m'ont dit non, tu fais comme tu veux. Au final, franchement, j'ai fait comme je voulais, parce que, comme je vous ai déjà dit précédemment, je faisais en fonction des gens. Bon. Je respecte quand même les avis de tout le monde, hein, chacun son avis, mais dans tout ça, il faut pas oublier ce que vous êtes. Et moi, je suis ce que je suis. Donc aujourd'hui, si je suis telle que je suis, ce n'est pas parce que j'ai choisi de l'être. Et même si j'avais choisi de l'être, ça ne tient qu'à moi. Si les autres n'arrivent pas à me voir tel que j'ai choisi d'être ou que je n'ai pas choisi d'être, ce n'est pas mon problème en fait. C'est le problème des autres, hein, puisqu'ils ne peuvent pas vous apercevoir, vous voir autrement que ce qu'ils ont vu avant. Ce n'est pas votre problème. Mettez-vous ça dans la tête, surtout si c'est pas par choix que vous êtes sans cheveux, surtout si c'est par maladie que vous n'avez pas choisi, hein, vous n'avez pas choisi d'être malade, mettez-vous ça dans la tête aussi. Déjà, on est en train de subir la chose extrêmement désagréable, dégoûtante, insupportable, grave, il faut le dire, c'est une maladie grave, le cancer, mortel dans certains cas, et oh je vais pleurer. Et on n'a pas envie de s'infliger en plus des choses telles que la perte de cheveux, enfin le regard des autres, rien à foutre. Si eux ils ont un problème avec ça, ils ont qu'à ne pas vous regarder. Si vous vous sentez bien comme ça, eh ben soyez comme vous êtes. Moi, j'ai décidé que, aujourd'hui, si j'ai envie de mettre une perruque et j'ai envie d'être un peu plus apprêtée, même sans perruque, je pense que je suis assez apprêtée là, mais si j'ai envie de me mettre encore un peu plus de d'artifice, bah je les mettrai si j'en ai envie. J'ai pas dit que j'allais cracher sur mes perruques, je les aime bien.
Mais aujourd'hui, j'en ai marre de les porter. J'ai pas envie de mettre les bonnets. Les bonnets, je les mets quand je sors dehors parce que j'ai froid. Et à la maison parfois parce que j'ai pas envie de tomber malade, parce que j'ai envie de continuer le traitement et que ça se termine au plus vite possible et le mieux possible. Voilà. Donc, si après, que ça soit vos amis, que ça soit votre famille, que ça soit n'importe qui dehors, qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, ce n'est pas votre problème. Retenez-le, ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas un problème. Vous ne devez pas vous sentir mis à l'écart parce que vous n'avez pas de cheveux, parce que c'est une maladie qui se voit. Vous ne devez pas vous sentir puni parce que vous êtes malade. C'est quoi ce délire en fait? Vous êtes malade. Et vous n'êtes pas puni pour ça. Déjà, vous encaissez ce que vous subissez. Mais alors, se sentir puni parce que certaines personnes n'arrivent pas à vous voir tel que vous êtes aujourd'hui, non. Vous savez, j'ai traversé beaucoup de jours, de semaines, quelques mois difficiles, très difficiles psychologiquement, mentalement, très durs, à comprendre et à me mettre dans la tête que ce n'est pas de ma faute si je suis comme ça aujourd'hui. Et que je ne vais pas subir, désormais, je ne vais plus subir les avis de quiconque. Que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit n'importe qui que je connaisse pas. J'en ai rien à faire. Je peux écouter les avis, je ne suis pas obligée de les appliquer à la lettre. Si j'écoute tout le monde et je ne tiens plus du tout à moi, qui suis-je? J'ai mon propre avis, j'ai le droit d'écouter les autres si je veux, mais mon avis compte avant les autres. Mon bien-être compte avant celui des autres. Surtout quand vous êtes dans cet état-là, vous devez vous forger de l'intérieur et comment vous dire, vous faire une sorte de bulle lorsque vous rencontrez les regards malveillants qui se brisent. Par exemple, vous êtes dans votre bulle, que ça ne vous touche même pas, que ça cogne cette bulle et que ça s'écarte. Vous devez vous dire ça. Vous ne devez pas accepter les choses malveillantes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du répondant. Parfois, il suffit d'un regard. Parfois, il suffit d'un silence. Les autres feront tout ce qu'il faut à votre place. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre. Ne vous défendez pas et ne vous laissez surtout pas faire. Ne défendez pas dans le sens méchant du terme. Défendez-vous avec les armes que vous avez, c'est-à-dire votre carapace que vous allez vous forger, que vous allez vous armer de cette carapace. Et la défense, je parle dans le sens propre du terme. Évidemment, si on vous bat, ne donnez pas le bâton pour vous battre. Ne continuez pas à vous replier sur vous pour que l'autre il continue à s'acharner sur vous. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle la défense au thème propre de ce mot, c'est-à-dire qu'il faut répondre agressivement par l'agressivité. On s'en fout en fait. Ça veut dire qu'il faut pas forcément réagir à tout ce qu'on vous dit. Hein. C'est ça aussi une sorte de défense. Mais ne vous laissez pas abattre. C'est pas ça que je dis que vous devez. Et ça, vous devez. C'est d'être bien dans vos bottes, dans votre tête, dans votre cerveau, votre psychologie mentale. C'est ce qui compte pour vous tout le long de cette traversée hyper difficile, physiquement, psychologiquement, mentalement. Vous êtes obligé de vous sentir bien. Donc sentez-vous bien. Essayez de faire ce qui vous plaît. On s'en fout si vous voulez écouter la musique, ça vous plaît, ça vous fait plaisir. Écoutez la musique. Si vous voulez dessiner et vous savez pas bien dessiner, on s'en fout, dessiner quelque chose. Ça vous fait plaisir, lâchez-vous. Vous voulez lire, lisez. Vous voulez vous balader, baladez-vous. Faites ce que vous fait plaisir et ne faites pas ce que vous fait du mal. C'est-à-dire, si vous êtes obligé de suivre le régime, bah suivez le régime. Hein. Je vous dis pas non plus de vous lâcher, surtout n'importe quoi, bouffer comme un cochon, parce que tout simplement ça vous fait plaisir. Non, vous faites quand même un tri par rapport à ce que vous avez le droit et que vous n'avez pas le droit, mais essayez de vous faire plaisir parmi ce dont vous avez le droit. Voilà. En fait, j'ai ça depuis des semaines dans ma tête. Je me sentais tout le temps vulnérable et je continue de me sentir vulnérable n'ayant plus de cheveux, ça me chagrine beaucoup. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai peut-être fait je sais pas si j'ai fait le plus dur, mais j'ai fait l'un des plus durs traitements
Et j'en suis ravie, parce que ce n'est pas anodin, c'est hyper difficile, physiquement, mentalement. Psychologiquement, c'est trop dur. Mais j'ai quelqu'un qui est à mes côtés, c'est mon chéri. Je suis désolée. C'est mon chéri. C'est ma seule personne, mon pilier, qui est toujours à mes côtés, qui me soutient coûte que coûte, tous les jours, toutes les nuits, tous les jours, tout le temps. Oh putain, j'ai gâché mon maquillage. Encore aujourd'hui, c'est un tout pour moi. C'est la seule personne qui est toujours là. Toujours. Quelle que soit la situation, quel que soit mon état, quelle que soit mon humeur, on se prend la tête. On est l'un pour l'autre. Toujours là. Mes voisins et mes amis sont toujours là aussi. Je les remercie énormément. Mais aujourd'hui, la seule personne proche, c'est mon conjoint. J'ai jamais pensé pouvoir le dire, mais c'est lui qui me soutient. Voilà. Bon, je vous ferai une autre vidéo parce que figurez-vous, je vais essayer de passer à autre chose pour arrêter de pleurer là. Figurez-vous que je vous ai dit que j'avais envie d'écrire mes rêves. Je vous montrerai dans une autre vidéo un carnet je trouvais pour dédier pour dédier mes rêves à ce carnet. Un petit peu de soleil qui sort là. Et je vous montrerai dans une autre vidéo parce que j'écris mes rêves pour l'instant dans le téléphone, mais après j'ai envie de les écrire dans ce carnet. Je fais beaucoup de rêves, énormément de rêves, énormément dans un seul rêve, plusieurs rêves. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me travaillent en fait, parce que je vois dans ce combat difficile, je me sens rejetée par certaines personnes, et d'autres que je comptais absolument pas sur ces gens-là, ils sont là. Et ça, c'est hallucinant. Laurette, elle disait bien que la vie fait le tri. C'est pas ce que j'aurais fait comme tri, mais la vie en a décidé autrement. Donc je vous ferai une autre vidéo et je vais essayer de mettre une petite ambiance où je vais parler de ce rêve. Peut-être que ce sera la seule vidéo du vlog parce que j'ai l'impression qu'elle est très longue. Je vais vous montrer aussi en détail, je vous montrerai plus tard, sur mon autre chaîne. C'est trop lourd. Ah vache. Ah. Et voilà. Ma petite bibliothèque minuscule. Elle est remplie. Je vous montrerai les détails sur ma chaîne Parlanow si jamais vous avez envie de découvrir. Il y a 80 livres dedans. Je vous les montrerai. Oui, ça passe du rire aux larmes, c'est tous les jours comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis heureusement qu'il est là, mon chat. Et là, on va passer aux rituals et j'attends aussi Blissim aujourd'hui. Après, il y a un cadeau dedans, je le montrerai à part. Il y a d'autres cadeaux que j'attends. Je montrerai aussi un autre jour, quand ça sera déballé en fait, après Noël, parce que mon chéri regarde mes vidéos pour qu'il y ait plus de vues, je remercie. Et du coup, je pourrais pas tout montrer. Donc voilà. Donc déjà, on va ouvrir ce gros carton. Je vais vous montrer ce que je me suis pris. En fait, j'ai toujours peur d'abîmer les cartons parce que je les réutilise. C'est une galère pour ouvrir. Là, c'est beau. Bon, il y a des choses que je connais absolument pas. J'ai gâché tout le maquillage. Les prix, je me rappelle pas. Franchement, je sais plus pour combien j'en ai ici. Bref. Je me suis dit, bientôt c'est mon anniversaire, c'est Noël, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pas à me justifier, voilà, n'est-ce pas? Donc j'ai pris ce joli coffret pour moi. J'adore. J'adore le coffret. En fait, j'ai bien aimé le parfum qui était décrit dedans. Donc c'est The Ritual of Yozakura. Et je crois que dedans, il y avait le parfum de riz noir et de sakura. Je crois. Ici, donc, dans ce coffret, nous avons un gommage pour le corps, un gel douche, crème corps et une bougie. On va ouvrir, regarder. Hein. Je vais pas utiliser tout ça tout de suite. Je vais peut-être les garder sous le sapin, j'en sais rien, ou pour mon anniversaire, j'en sais rien. Je me ferai plaisir comme ça. Oui, et comme je vous ai dit, je savais pas si j'allais commander un calendrier de l'Avent. Finalement, j'en ai commandé un et c'est celui de Blissim parce que j'aime bien les produits qu'ils mettent dedans, c'est tout. Je n'ai pas dépensé non plus trop de sous dans le calendrier de l'Avent, mais je vous avoue qu'il y en a un qui me fait de l'œil, c'est celui de Guerlain. Mais 620 balles, pouf, c'est énorme. Mais regardez-moi cette belle boîte. Franchement, elle est trop trop belle. Avec ses petites fleurs comme ça. Elle est magnifique. Waouh! Et donc dedans, voilà comment ça se présente. Donc nous avons un gel douche qui fait
C'est plutôt mousse de douche qui fait 200 ml. Le crème pour le corps 100 ml. Le gommage pour le corps, je pense que c'est 200 ml. 125 grammes. Ah, c'est marqué ici que c'est la crème fouettée pour le corps. Et donc c'est Black Rice and Yoshino Cherry. Ah, donc c'est du riz noir avec la cerise, je ne sais pas quoi, et la bougie. Ah, ça sent agréablement bon. Ah, comment décrire? C'est quelque chose d'envoûtant, chaud, un peu sucré. Donc oui, on sentirait plutôt le parfum de la cerise, mais la cerise un peu poudrée, voilà, un truc comme ça. Oui, c'est assez sucré quand même, hein, mais je pense que c'est très agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup. Franchement, très joli ce petit coffret. Puis, j'ai pris, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais il y a des trucs que je sais même pas ce que c'est. C'est quoi tout ça, là? J'ai commandé quoi, moi? Ah oui, ça, c'était un cadeau. Ça, c'est pas pour moi. Ah si, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Tout est pour moi. Un autre petit coffret, comme celui-ci. Je connais pas non plus ce parfum-là aussi. C'est un nouveau pour moi. Enfin, je pense qu'il existe déjà un petit moment sur leur site, mais moi, je le connais pas. Happiness can be found in the smallest of things. It is our passion to turn everyday routines into more meaningful moments. The art of soulful living. Mais soulful, c'est pas lui, soulful, c'est l'autre, je crois, c'est celui-là, soulful. Ça va avec ça. Et ça, c'est Amsterdam Collection, donc Dutch Tulip and Yuzu. C'est quoi? C'est la tulipe d'Allemagne avec le citron là, yuzu. En tout cas, je suis tombée amoureuse de cette belle trousse. Waouh, elle est juste magnifique. Oh là là, elle est trop belle. Oh là là, avec un petit bouton pression et puis ça se ferme par une fermeture éclair et dedans, voilà. Donc, nous avons ici, en fait tout est bien rangé ici, tout est trop bien rangé. Je vais vous dire ce qu'il y a, j'ai pas envie de tout sortir. Donc nous avons ici un petit mousse de douche qui fait 50 ml je pense, c'est ça. Nous avons ici le gommage pour le corps qui fait 70 ml, crème pour le corps 70 ml et enfin la petite brume body mist, je pense que c'est pour l'oreiller. Ah non, c'est pour le corps. Voilà, une petite brume comme ça de 20 ml. On peut la sentir. Hein. Oh là là, ça sent bon. Oh, ça sent trop bon. En fait, ça a une odeur de... C'est assez frais. Moi, je dirais que ça sent la myrtille. Il n'y a pas la myrtille dedans? Il y a la tulipe, ils disent. Ça sent frais peut-être grâce à ce yuzu, mais pour moi... Ça sent la myrtille et un peu, vous savez, l'odeur du carton neuf. Mais pas carton, un carton comme ça, blanc. Pas carton de colis, hein. Carton neuf, blanc lisse, vous voyez, un peu... Je sais pas comment vous décrire, mais ça sent ça pour moi. En tout cas, c'est très très agréable, c'est assez frais, j'aime beaucoup. Voilà pour cette petite trousse. Ensuite... j'ai pris, donc ça c'était un petit cadeau avec tout ce que j'ai pris et ça j'avais vraiment envie de l'avoir parce que j'aime beaucoup, j'avais déjà eu un cadeau où je pense pas que je l'ai acheté, je crois que j'en ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'était des petites baguettes comme ça que vous mettez dans, c'est un diffuseur en fait de parfum dans la maison. Ça je voulais mettre dans les toilettes parce que je trouve que c'est cool quand il y a un parfum dans les toilettes ou dans le couloir qui sent bon comme ça. Je sais pas ce que ça sent. Il faut que je l'ouvre pour le sentir. Bâtonnet parfumé Peach Blossom Lavender. Donc ici c'est un blossom, c'est pas la fleur. Je sais pas, blossom, peach blossom. Pêche et lavande, mais blossom, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas myrtille. Bref, comment on ouvre ça? Ah oui, il faut que j'ouvre ça là. En fait, il faut dévisser et ouvrir ce truc là. Ça sent légèrement sucré, très légèrement, mais je sens pas trop, il faut que j'ai un couteau, je vais demander à mon chéri, sinon je vais encore abîmer mes ongles et c'est pas le but. Voilà, de cette opération. Bon, il fait combien de millilitres là? 50 millilitres, mais bon, ça suffit longtemps ça. J'aime beaucoup parce que j'en avais un qui était
Ritual of Sac, non, qui était Ayurveda, le rouge, je crois. Oh, ça c'était super bon, j'ai adoré, franchement, je suis pas fan de ce genre de truc, mais là j'ai adoré. Puis j'ai pris The Alchemy, The Alchemy Collection, Amber and Myrrh Body Scrub. Donc c'est un gommage pour le corps, c'est de l'ambre avec Myrrh, je sais pas ce que c'est. Jolie boîte, regardez, comme ça. Voilà. On va sentir, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais plus comment c'était. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir sentir? Je pense que c'est operculé. Ouais. On pourra pas sentir. Bah, je vous en parlerai lorsque je le terminerai. Oh, mais j'adore. Hein. 100 grammes, donc c'est un... On dirait un dentifrice. C'est en métal. Superbe. Voilà. Bon, bah ça... Dès que j'aurai terminé toutes les thérapies, là, je vais commencer à utiliser les gommages. Pour l'instant, je préserve mon corps, ma peau, parce qu'elle est assez fragile, donc je n'utilise pas pour l'instant des gommages. Et puis, j'ai pris Nude Kiss Lipstick, donc un petit rouge à lèvres. Je ne connaissais pas du tout que Rituals, ils faisaient des rouges à lèvres. Donc, j'ai pris un petit nude. Je vais le tester, je vais utiliser tous les rouges à lèvres que j'ai, je vais même pas attendre. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau, il est très bien présent, et franchement, pour un cadeau, si on a envie d'offrir un petit cadeau comme ça, waouh! Je pense que ça sent rien du tout. Voilà, le raisin. On appelle ça le raisin, je crois, non? Le raisin est assez fin. On va tester. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Ah, c'est très agréable. Ah, j'adore. Regardez comment il est beau. Ah, il est trop beau ce rouge à lèvres. Franchement, et surtout, il est tout doux. Ah, j'adore. Ça à voir dans le sac. J'aime bien les couleurs comme ça, mais elles vont très très bien. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à mon vernis. Top, je suis trop contente. Waouh! Je pense que sur les lèvres, ça va être très très agréable. Et sur la peau, en tout cas, celle-là, c'est super agréable. Bon, bah voilà, c'était tout. Maintenant, on va attendre Blissim. C'est encore pour moi. Et ce qui reste là-dedans, ça, je montrerai dans une autre vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Écoutez, bah, tout à l'heure, je vous dis, parce que c'est entre 13 et 17 heures. Là, on a mis le poulet dans le four. Donc, peut-être entre-temps, je vous montrerai les images de notre poulet. J'en sais rien. Enfin, bon, ça va être un tout petit vlog comme ça. Enfin, ou un gros vlog, parce que là, ça fait déjà 27 minutes. Plus encore, je vais vous rajouter Blissim. Donc, c'est un peu vlog, unboxing, psy. Enfin, bon. Soit je le rajouterai à l'autre que j'ai déjà entamé, soit celui-ci sera indépendant, on verra bien, je n'en sais rien encore. Tout se saura au montage, pour vous comme pour moi, c'est une surprise. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure pour Blissim. Oui, j'ai renfilé le bonnet parce que j'ai froid. Je commence vraiment beaucoup fatiguée. Ah, je suis contente qu'il n'ait pas passé trop tard, il est 16h-5, 4h-5 en fait. Ah. Donc j'ai reçu le colis là, je commence à reperdre à la voix de nouveau. Je me cogne de partout comme hier, hein, quand je suis fatiguée je cogne partout. Partout, autour des poignets, autour des angles, mes hanches, mes fesses, tous mes bras, enfin bref, je me cogne. Et ça fait mal. Et j'ai des bleus. Et là, je le sens, ce bleu que je me suis fait hier. Bon, je vous montre ce que j'ai reçu. Regardez-moi cette beauté. Et ben, on va ouvrir tous les jours ensemble. Hein. Je ne vais pas le déballer ici. Parce que de toute façon, il y en a des youtubeuses qui vous parlent des calendriers de l'Avent. Et il n'y a pas de raison que je déballe ici mon cadeau. Alors que vous pouvez voir ça chez elle. Donc ça sert à rien. Alors là, vous avez vu d'ailleurs, hein, je vous ai mis les morceaux de vidéo où on a mangé le poulet tout à l'heure. il était bon. Voilà, donc cette belle présentation de calendrier de l'Avent avec le sucre de canne, des bonbons, des branches de sapin, ce beau ruban bleu pétrole. Waouh! On va ouvrir, juste voir comme ça rapidement, parce qu'il y a un truc qui se balade. Ah, c'est un petit... Ah, c'est tout ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas envie de le savoir. Je l'ai vu vite fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais découvrir au fur et à mesure. Je vais me faire plaisir. Voilà cette beauté. J'aime vraiment les calendriers d'Avent de chez Blissim, je trouve qu'ils sont très très bons. Voilà, pour l'instant, je l'enferme. Des choses qui bougent, hein. Je l'enferme et je vais attendre sagement le 1er décembre pour commencer à l'ouvrir. Je suis pas pressée. J'ai de quoi encore
utiliser un maquillage et tout le reste. Et puis il y avait un petit cadeau comme ça. Il y avait d'ailleurs moins 10 € je crois de remise sur mon calendrier. Au lieu de 75, j'ai payé 65 étant abonné à Blissim. Et puis j'ai reçu ça, un cadeau. Il me semble que c'était une bougie. Oui, c'est ça, bougie parfumée English Pear et Freesia. Earth Skin. C'est quoi le parfum de peau? Si j'avais su, j'aurais ouvert ça avec un cutter que j'ai préparé pour ouvrir le calendrier, mais pas la bougie. Oh, j'ai pas de cutter à côté. J'ai un stylo, je vais essayer de percer le plastique là. C'est chiant. Voilà. Bon, elle est toute petite, hein. Moi, j'ai pensé qu'elle était plus grosse que ça. Écoutez, hein. Ça sent sympa. Voilà, donc une petite bougie comme ça. Rien de particulier. C'est cool de travers. Moi, ça fait un moment que j'ai pas allumé de bougie. Je sais pas pourquoi. Avant, j'allumais souvent les bougies. Ah, je sais pourquoi. Peut-être parce que, vu que maintenant, on n'est plus dans l'appartement, on est dans la maison, c'est grand, et à chaque fois, j'ai peur d'oublier de les éteindre. Ça sent un peu balsamique, on dirait, un peu comme du balsame. Il y a une fraîcheur, il y a quelque chose un peu que je sens que je vais pas trop supporter. Ça sent un peu les muguets. Bluetooth, muguet, entre les deux. J'adore le parfum de muguet, mais je le supporte pas, j'éternue. Bref, en tout cas, voilà, il y a une petite bougie à brûler. De toute façon, les bougies, on en a toujours besoin. Dès qu'il y a quelque chose qui saute, plus de lumière en bougie. Dès qu'on a envie de prendre, moi par exemple, j'ai envie de me faire un petit bain, couler un petit bain, bah, je mets des bougies, comme ça me détend. Et puis je vais essayer de ranger au maximum pour que je puisse poser des bougies et pas avoir peur de brûler quelque chose autour, parce que je suis entourée de bouquins, des papiers partout et tout, et je sais pas trop où les poser, et après pour ne pas les oublier non plus ces bougies, de les éteindre pour ne pas faire le feu quand même dans la maison. Donc c'est ça qui me fait plus peur en fait. Mais sinon, j'aime bien les brûler, les bougies, j'adore, parce que je trouve que ça... faut quand même avoir un peu de... pas brûler toute la journée constamment, il faut faire des pauses, hein, parce que ça enlève aussi l'oxygène, hein, quand même, de la pièce. Mais ça donne un petit effet cocooning, douceur, etc. Ça, c'est bien, mais il faut pas enlever tout l'oxygène de la pièce, quand même. Voilà. Bref, sur ce, écoutez, je pense que cette vidéo va s'achever ici. Moi, je pense que voilà, soit comme je vous ai dit, ce sera dans un vlog déjà qui est déjà entamé, soit ce sera dans un vlog à part. Voilà, de toute façon, pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Essentiel que ça soit fait. Voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si toutefois mes vidéos vous plaisent. Cloche de notification, c'est afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Quel calendrier de l'Avent vous avez commandé? Si vous en avez commandé un. Je vous embrasse, à très très bientôt. Ciao.